que les agressions ont commencé contre le continent africain, c'est à fait et à son que cela s'est fait. Donc, on ne parlait pas de résistances qui ont été opposées dans un premier temps par les Africains. Crime contre l'humanité, imprescriptible, dit le droit d'aujourd'hui. La traite et l'esclavage des Noirs exigent réparation. Impossible, rétorque l'État. Absurde, arrête d'illustres magistrats. Grotesque, ose des historiens et des publicistes fameux. On ne parlait pas des autorités africaines qui ont été exterminées, qui ont été massacrées, dont la résistance a été écrasée et qui ont été renversées et remplacées par des marionnettes qui se sont constituées en élites émergentes. On ne parlait pas de cela. La France et le Code noir. C'est quoi la carte des droits de l'homme et les codes noirs? Ah. Une situation de maltraitance. Une situation coloniale. Une situation où un peuple est totalement écrasé. La question est de savoir si, parce que pendant 150 ans, on a organisé l'oubli et le silence, on continue à l'organiser pendant des millénaires, ou si on constate que le non-dit est un traumatisme pour un certain nombre de sociétés, pour des peuples entiers, et qu'on y mette un terme. Nous sommes un peuple afro-descendant, nous sommes des Africains. Cela portait tort à l'Afrique, évidemment. La mise en application, c'était de 1685 à 1848. Ceux qui ont le pouvoir, quels que soient les moyens par lesquels ils sont accédés au pouvoir, ils n'ont jamais lâché prise de gaieté de cœur. C'est toujours moyennant un rapport de force qu'on peut parfois réussir à rétablir un peu la justice ou la balance de la justice. Il arrive que ceux qui ont été et qui sont les héritiers des anciens bourreaux, ou si vous préférez des anciens esclavagistes, ils sont quelque part convaincus que ce que leurs ancêtres ont fait n'était pas aussi mauvais que ça. Le code noir, c'était pour les Noirs. On pouvait leur arracher les couilles, on pouvait écraser son pénis, on pouvait arracher les oreilles, on pouvait les tuer, pendant que les droits de l'homme faisaient sa grande propagande dans le monde. Ce crime a été légalisé par l'État français lui-même. Donc, c'était un crime d'État. Et l'État français est le même. Que nous soyons dans la République, dans l'Empire, encore à nouveau dans la République et à nouveau dans l'Empire, c'est l'État français. Donc, il y a une continuité de l'État. Et c'est à cause de cette continuité que l'État français est comptable aujourd'hui des crimes contre l'humanité que l'État français a commis hier, avant-hier et il y a 3 siècles. Donc, aux effets psychologiques, comme aux effets culturels, comme aux effets juridiques, la continuité est nette entre cet avant-hier, ce hier et ce aujourd'hui. Nous avons un système qui est fondé sur le mensonge, qui est fondé sur la domination et qui est fondé sur l'écrasement de la population qui est majoritaire. Est-ce que vous avez l'impression que la majorité des afro-descendants sont au même diapason que ceux qui travaillent depuis un certain temps sur ces sujets de réparation? Non, je ne pense pas que tous les Noirs soient aujourd'hui comme un seul homme en train de se battre pour les réparations. Et je pense même que cela n'arrivera jamais. En revanche, je peux vous dire que dans tous les pays d'Amérique, il y a des Noirs qui aujourd'hui sont très conscients de ce que crime contre l'humanité veut dire et de ce que c'est la légitimité des réparations liées à ces crimes contre l'humanité. Pendant 5 siècles, et 5 siècles, ce n'est pas rien. Pendant 5 siècles, il y a eu tout un matraquage qui a appris aux descendants d'Africains déportés, les uns à avoir honte de l'Afrique et des Africains, les autres à haïr l'Afrique parce que c'est elle qui nous a vendus, nous apprenait-on depuis longtemps, hein, parce que ça se faisait depuis le 18e siècle déjà, et surtout au 19e siècle. Ces légendes a eu la vie très très longue et la peau très dure. Et cela est bien rentré
dans les mentalités. Donc, entre la honte d'être descendant d'Africains, la rancune envers cette Afrique qu'on nous apprenait, avait vendu ses enfants, il s'est créé toute une mentalité très complexe et compliquée de refus, de rejet de soi-même. Donc, nous, les descendants d'Africains déportés en Amérique, nous avons été dressés et formatés pour rejeter nos origines, pour mépriser nos origines. Nous méprisions, nous avions appris à mépriser l'Afrique et cela faisant, nous méprisions nos origines à nous, c'est-à-dire nos aïeuls. Et en partant, nous-mêmes. Il y a eu toujours des Africains déportés en Amérique et des descendants d'Africains déportés en Amérique qui ont eu conscience de ce qu'il fallait se battre contre cette situation de fait et d'abomination et d'anéantissement. Mais ces hommes et ces femmes qui ont eu conscience de ce que noir voulait dire et de ce qu'oppression raciale voulait dire, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour se battre contre cet état d'aliénation qui était le nôtre. Mais cette aliénation a eu beaucoup de temps. Il y a eu plusieurs siècles pour bien s'enraciner parmi nous, pour nous formater, si bien qu'aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de ce que pratiquement dans tous les pays d'Amérique, il y a des associations de Noirs qui sont vraiment très militantes, mais celles-là sont encore pour le moment une minorité. Mais ce qui est important, c'est que ces minorités existent, que ces minorités n'auraient jamais dû exister compte tenu de tous les processus d'aliénation, de matraquage, vraiment, d'aliénation culturelle et raciale, pour toute cette période pendant laquelle nous avons été formatés pour adhérer à quoi? Pour adhérer à l'idéologie de la suprématie blanche, à l'idéologie dominante qui était l'idéologie de la supériorité des blancs, de la supériorité des chrétiens et surtout de la supériorité de la race blanche. Même si aujourd'hui il ne faut pas parler de race. Les Africains qui ont collaboré avec l'ennemi ont été des marionnettes qui se sont mis au service de l'ennemi. Comme si on disait qu'ici en France, lorsqu'il y a eu l'occupation nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu que des traîtres français qui ont collaboré avec les Allemands, si bien que l'occupation que les nazis ont fait en France, on la mettrait sur les dos des Français parce qu'il y a eu des Français qui ont collaboré. Cela ne nous autorise pas à ignorer les résistances, je le dis, les résistances au pluriel, qu'au XIVe, au XVe, au XVIe siècle et encore au XVIIe siècle ont eu lieu. Cela ne nous autorise pas à méconnaître ou à contester ou à nier la réalité de l'écrasement de ces résistances avant que de nouvelles autorités qui ont émergé justement comme conséquence de l'extermination des autorités légitimes se soient mises au service des négrières aussi bien musulmans, arabo-musulmans qu'européens, chrétiens et juifs. Ces conséquences frappent les descendants des victimes dans tous les domaines. Le code noir est la monstruosité juridique. Les descendants des anciens esclavagistes considéraient qu'ils n'avaient pas assumé les coûts des crimes. Ils continuent à le dire que ce n'est pas à eux d'assumer les coûts des erreurs qui auraient été faits ou commis par les aïeuls. Mais étant donné que l'héritage qui découle de ces crimes contre l'humanité, c'est cet héritage, ils l'ont eu, ils le défendent de bec et ongle. Ça c'est leur héritage. Puisqu'ils sont hérités des richesses qui ont été cumulées grâce à l'exploitation de millions et de millions d'êtres humains, ils assument aussi les conséquences financières
que cela impose. Quelle est cette idée de liberté qui passe par mettre les autres peuples à genoux? Parce que l'Europe a mis des milliers de peuples à genoux. Et sous le prétexte de liberté, il continue d'ailleurs. Quand nous parlons de réparation, il ne faut pas être aussi borné pour prétendre réduire cela à quelques sous. Non, il ne s'agit pas que de cela. Mais il ne s'agit pas non plus, comme j'avais entendu dire un jour, de réparation symbolique. Parce que moi, je ne sais pas ce que cela veut dire, réparation symbolique, étant donné que les Noirs, dans l'univers concentrationnel d'Amérique, ils n'ont pas été que symboliquement écrasés ou symboliquement stigmatisés. Ils ont été purement et simplement écrasés, anéantis, anéantis pendant... La monstruosité juridique. Nous n'ignorons rien. Le continent américain a été ensanglanté avec les systèmes de domination coloniale. Nous avons confronté un sommet de la pensée, un sommet de la légitimation et de la célébration de l'individu en tant que citoyen, et parallèlement de la bestialisation à outrance de toute une partie de l'humanité. L'esclave sera puni de mort. Du crime dont il est condamné. Qu'on le venge. Oui, Gérons-les, disent-ils, virgule, matons-les, Il y a point. une production de théories raciales et racistes qui sert en verbe à justifier ce système. Le code noir, c'était pour les noirs. On pouvait leur arracher les couilles, on pouvait écraser son pénis, on pouvait arracher les oreilles, on pouvait les tuer, tu vois, pendant que les droits de l'homme faisaient sa grande propagande dans le monde. L'esclavage n'a pas été dans l'ignorance ou l'impuissance ou la complicité tacite de l'État, n'a pas été le fait d'une bande de brigands, de compagnies interlopes, d'une mafia de trafiquants occultes, d'une vaste lignée de pirates. Il a été la conséquence de l'acte étatique de son instauration, de sa légitimation royale. Un système qui était foncièrement criminel, un système qui était en lui-même un crime contre l'humanité, puisqu'il était la négation de l'humanité des autres, c'est-à-dire des non-européens, c'est-à-dire de ceux qui étaient colonisés, de ceux qui étaient déportés. Afro-descendants, nous sommes des Africains. Entre cet avant-hier, Que nous soyons dans la République, dans l'Empire, ce hier encore à nouveau dans la République et à nouveau dans l'Empire, et ce aujourd'hui. c'est l'État français. La continuité est nette. Le Code noir, élaboré par Colbert et promulgué en mars 1685 par Louis XIV, est une monstruosité juridique qui séjourna pendant près de 2 siècles dans le droit français. Un texte qui mit l'homme noir hors espèce humaine. Article 12 du Code noir. Article 40 du Code noir. Alors que j'ai toujours cru appartenir à la tribu des humains. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves. Une pratique qui maintenant n'est légitimée que par la déchéance d'une couleur. Je te capture, je te ferre, je te déporte, je te mutile, je t'exploite à mort, je te taille et te tue parce que tu es noir. Le Code noir est la monstruosité juridique. Nous n'ignorons rien. Je voudrais profiter ici pour rendre un hommage à Louis Moulin, qui a réussi ce tour de force, cet exploit de sumer le Code noir, des oubliettes où il se trouvait, et les remettre à l'ordre du jour à partir de 1987. Et depuis, cela n'a plus quitté vraiment l'arène des débats.